Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance générale pour le mois d'avril 2024. Comme son nom l'indique, c'est une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est super important par rapport à ce que vous vivez. Également, vous pouvez aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, vous avez les liens en barre d'infos, que ce soit pour les soins énergétiques, accompagnement holistique, guidance privée, feng shui, géobiologie, architecture d'intérieur. Et également, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, TikTok, Instagram et Facebook. Bon les amis, on est parti. Alors, c'est un mois où il peut y avoir une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui peut être hyper importante pour vous sur ce mois, qui peut être assez centrale pour vous sur ce mois d'avril. Également, il y a une notion d'ancrage, de stabilité, de sécurisation matérielle et financière qui ressort pour ce mois d'avril. On a quand même vraiment beaucoup de joie, de complétude. On se sent en complétude, on se sent bien, on se sent aligné et prêt à rentrer dans un nouveau cycle. Donc ça, c'est super cool. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, il peut y avoir des déplacements, des voyages, peut-être des vacances qui sont en train de se préparer. En tout cas, il y a de la communication, ça c'est une certitude. On passe à un niveau supérieur, on s'élève et on se sent de plus en plus en paix, même si on a la sensation de vivre une certaine punition et que on nous fait voir toujours les pires choses d'une certaine manière. On a toujours l'impression d'être dans comment dirais-je, dans ce noir intersidéral, dans cette ombre, et où on voit comment dirais-je, la lumière au bout du tunnel, on sait qu'on va y arriver, mais c'est toujours difficile, et malgré cette difficulté, malgré cette sensation de punition, eh ben, vous vous sentez de mieux en mieux, vous sentez que vous passez les caps, vous vous sentez plus grand, vous vous élevez, voilà, il y a une notion un peu comme ça qui ressort. En tout cas, ces épreuves que vous vivez, c'est un rappel à l'ordre pour vous permettre d'être enfin vous-même. C'est genre un peu là où on vous dit, mais maintenant t'arrêtes tes conneries, un peu, sois toi. Arrête de penser aux autres, pense à toi, tu es ta priorité. Et un peu, là, si on... Je sais pas pourquoi je dis un peu, voilà. On a cette notion pour vous sur ce mois d'avril. Vous allez vous faire rappeler à l'ordre si vous pensez aux autres et pas à vous. Là, c'est vous la priorité, clairement. Ok. Au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois d'avril, on a la blessure de trahison qui ressort essentiellement. Alors, il n'est pas question spécialement de travailler sur une visualisation créatrice, mais plutôt de réussir à sortir de la colère, ou laisser sortir plutôt votre colère. C'est plutôt ça, c'est laisser sortir votre colère par rapport à de la dépendance affective. Donc j'ai l'impression que pour certains, il y a une blessure de trahison qui est là, pas tant envers l'autre, mais plutôt envers vous-même. De toute façon, c'est toujours la base, hein, c'est envers soi qu'on se trahit d'abord. Comme si vous n'osez plus être en colère, sortir votre colère, vous l'enfermiez, comme si tout allait bien, tout était parfait, et à un moment donné, enfin c'est parce que vous êtes dans une dépendance affective que vous agissez comme ça, pour ne pas perdre l'autre d'une certaine manière. Vous avez vraiment peur de vous écouter, et en fait il y a un pardon que vous ne vous accordez pas à vous-même là sur ce mois d'avril. C'est même pas, vraiment ce que je ressens, c'est pas lié à quelqu'un d'autre, enfin, si, mais la colère, elle est envers vous, en fait. Et ce pardon que vous vous accordez pas, c'est à vous-même, c'est pas envers l'autre. Donc attention à ça, les amis, parce que tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Ça, on le répétera jamais assez. Ok, on voit que c'est un mois où, par rapport à un voyage, à un déplacement, des vacances, une communication, il y a une blessure de trahison qui ressort, qui est là, qui est présente. Il peut effectivement y avoir une trahison, mais par rapport à ça, vous vous élevez, vous laissez passer le truc. Vous n'êtes absolument pas dans une notion de visualisation créatrice, non. J'arrive plus à parler. Créatrice, voilà. Si je mets toutes les lettres, ce sera mieux. Mais vous sentez en paix, dans votre petite bulle, enfermée, même si il y a cette punition. Vous dites non, je ne ressens aucune colère, je suis dans cette ombre, je suis dans ce noir, je suis dans ces difficultés. Pourquoi vous y êtes? Parce que vous êtes dans la dépendance affective et que vous priorisez pas en fait, c'est ça le problème. Donc il y a vraiment un rappel à l'ordre pour vous sur ce mois d'avril, on vous dit maintenant tu penses à toi, écoute-toi, arrête d'avoir peur de t'écouter, il est temps de te pardonner toi, ok? Alors, au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois d'avril, on nous parle d'écrit. Il va être super important pour vous d'écrire. Alors ça peut être une mémoire de cette vie, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel. En tout cas, vous avez besoin d'écrire, de coucher les trucs sur le papier. Pourquoi? Parce que il y a un retour de rébellion en fait qui est en train de remonter en vous. Vous êtes quand même le signe du Bélier, vous êtes le signe lié à Mars. Il y a que deux signes liés à Mars. C'est le Bélier et le Scorpion. Donc bon. Voilà, hein, vous êtes cette explosion de créativité, de choses à mettre en place, voilà,
on se bat, on fonce parce qu'on veut créer ce qu'on veut. Et là, vraiment, ce côté de rébellion est en train de revenir, hein, vraiment dans vos énergies. Et vous allez avoir besoin de l'écrire parce que comme on voit que vous refusez de laisser cette colère sortir, là, c'est par l'écrit que ça pourra passer, on va dire. Ok. On va aller voir maintenant comment ça va se passer pour vous sur ce mois, comment vous allez gérer les choses. On ira voir les différentes sphères après. Alors, comment vous vous sentez sur ce mois d'avril? Alors, on peut me parler de personnes du signe du cancer. On a vraiment une complétude, hein, on revient là-dessus, on se sent bien, on se sent en complétude. Peut-être par rapport à une personne aussi du signe de la Vierge. En tout cas, on s'isole, on prend du temps pour soi, on sent qu'on a besoin de réfléchir parce que les réponses, elles sont à l'intérieur de soi sur pourquoi est-ce qu'on a été aussi triste, pourquoi on a été autant bouleversé émotionnellement. Et par rapport à ça, par rapport aux réponses que vous allez avoir, il va falloir, vous allez sentir qu'il va falloir agir et prendre des décisions par rapport à ça et continuer d'avancer. En tout cas, on nous parle quand même du fait que vous aviez tendance à regarder trop vers le passé, trop à voir les choses de manière négative, hein, véritablement, vous le sentiez. Et on a également cette notion où il y a un besoin de guérir émotionnellement ou par rapport à des relations. Ok. Alors, votre défi sur ce mois d'avril, on peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, on peut parler de personnes du signe du capricorne. Alors, votre défi, ça va être d'arrêter de chercher le conflit. Voilà, ça va être d'arrêter de chercher le conflit, de voir les choses peut-être de manière plus positive, en tout cas, de ne plus être dans la blessure de trahison, blessure d'injustice, d'arrêter d'avoir ces pensées qui tournent autour, qui tournent dans votre esprit non-stop. Voilà, en tout cas, c'est d'aller vers vos passions, vos envies, bien qu'il y ait toujours ces parts d'ombre, il y a toujours ces attaques de l'ombre qui peuvent être là, il y a toujours ces dépendances affectives, ces dépendances malsaines qui sont là, mais dans tous les cas, elles vont exploser. Et ça va être le gros défi, c'est de réussir à avancer vers vos passions, tout en vivant, on va dire, ce bouleversement de vos parts d'ombre. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? Alors, on peut me parler de personnes du signe du Sagittaire, on peut parler de personnes du signe du Poisson, on peut parler de femmes ou de polarité féminine, que soit vous la personne en face. En tout cas, c'est... Alors, attendez, je me trompe ou pas? Je sais plus où j'en suis. Ça, c'était le défi. Attendez, je regarde. Je sais plus où j'en suis. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est bon. C'est là où vous étiez au mois de mars. Donc, on voit qu'il y a eu quelque chose de nouveau qui était en train de s'ancrer, qui était en train de se stabiliser. J'ai oublié de dire, mais aussi signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, on avait quelque chose qui était en train de s'ancrer, de se stabiliser par rapport à une personne du signe du Sagittaire, peut-être. En tout cas, on a guéri beaucoup de choses émotionnellement, physiquement, psychiquement, mentalement. En tout cas, on s'est contenté de ce qu'on avait sur ce mois de mars. On n'a pas eu envie de revenir en arrière, on n'a pas eu envie de perdre ce qu'on a construit, mais en même temps, on s'est contenté de ce qu'on avait parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de remonter au niveau du féminin, au niveau de l'inconscient, au niveau des émotions également et beaucoup de peur aussi. Ok, reviens. Alors... vers quoi vous allez au mois d'avril? Alors on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Il est possible que dans la relation avec cette personne, vous ayez beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse qui reviennent. Peut-être qu'il va être nécessaire aussi de faire un bilan de votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, c'est une véritable guérison émotionnelle. Vous allez vraiment chercher en profondeur dans votre âme, dans vos émotions, dans vos peurs, etc. Par rapport à cette relation, pourquoi est-ce que vous avez ces peurs, pourquoi vous avez ces angoisses, et vous allez faire ce bilan de votre façon de voir les choses ou de votre façon de communiquer vis-à-vis de cette personne. Ok. Alors, quelles vont être vos prises de conscience sur ce mois? Vous prenez conscience que clairement, il y a des... alors, il y a deux possibilités. Pour certains, c'est vous vous rendez compte que oui, vous avez vos blessures qui sont là et que vous n'avez pas de temps à perdre. Il est temps d'agir, il est temps de s'engager vis-à-vis de vos blessures. Pour certains, pour d'autres, c'est que vous vous rendez compte que c'est parce que vous avez ces blessures que vous êtes hyper impatient vis-à-vis d'un engagement en particulier. Ça dépendra de chacun. Ok. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire sur ce mois d'avril, mais apprends à être dans la gratitude de ce que tu as, à savourer les résultats que tu as. Tu es capable de tout dans ta vie, tu es capable de tout. Rends-toi compte de ton pouvoir, rends-toi compte de quoi tu es capable. Tu as une capacité de fou. C'est un peu vraiment ça ce qu'on vous dit, hein. Alors, le conseil qu'on vous donne, les amis, sur ce mois d'avril... Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Par rapport à cette personne, pour certains, il va être question vraiment il y a quelque chose que vous êtes en train de construire. Et par rapport à ce que vous êtes en train de construire,
le passé, il peut pas rester. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un changement. À un moment donné, il y a une blessure de rejet qui va arriver par rapport à cette personne, ou cette personne vous rejette. Il y a des changements matériels, il y a des changements physiques, il y a des pertes matérielles, il y a des pertes physiques à un moment donné, donc il va falloir en parler. Dans tous les cas, il y a cette nouveauté qui est en train d'arriver dans votre vie, vous devez en parler, vous devez discuter des changements concrets qui sont en train d'arriver, du fait que vous vous sentez rejeté, du fait que vous ne vous sentez pas à votre place, que vous avez l'impression de ne pas avoir les capacités, que vous ne sentez pas bien physiquement, que vous ne sentez pas bien vis-à-vis de votre argent, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, c'est vous qui avez les clés, les amis. Donc vous devez vraiment en parler, vous devez vraiment vous ouvrir aux autres. À un moment donné, oui, vous avez peur de revenir en arrière, vous avez peur de perdre, et c'est pour ça que vous n'osez pas mettre quelque chose de nouveau dans votre vie, mais à un moment donné, il y a une notion de partage et de donner et recevoir qui est nécessaire. Apprenez à recevoir aussi, les amis, ça va être super important. Hein. Ok. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois d'avril? On peut parler de personnes du signe de la Balance et personnes du signe du Taureau. Peut-être des personnes qui sont en train de se projeter, peut-être pour un déménagement, pour un voyage, pour des vacances, je ne sais pas. Pour d'autres, il y a une notion où les personnes, dans tous les cas, elles sont dans une optique de faire les choses bien, de faire les choses justement dans l'équilibre pour pouvoir se projeter, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre des projets en place et pour pouvoir passer à la prochaine étape de leur vie, de s'élever, de grandir, peut-être de se former également. Alors, quelles sont vos peurs, les amis, sur ce mois d'avril? Alors, ce qui vous fait peur, on peut me parler de personnes du signe du Scorpion. Auquel cas, si c'est par rapport à cette personne, ce qui vous fait peur, c'est de lâcher prise, c'est de sauver votre mental vis-à-vis de cette personne pour pouvoir construire par la suite. Pour d'autres, c'est dans tous les cas, c'est qu'il y a un changement, c'est qu'il y a une transformation et que par rapport à cette transformation, vous lâchiez prise et que vous soyez dans une optique de construire avec quelqu'un. Alors, ce que vous espérez sur ce mois, alors, vous espérez que par rapport à ces liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, que vous portez à bout de bras, hein, clairement vous les portez à bout de bras, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, mais vous espérez qu'il y ait un aboutissement, toutes les actions, tout le fait que vous ayez porté tout le monde sur vos épaules, ça marche et que ça ait une résolution positive par rapport à ça, que ce n'est pas été en vain. Dans tous les cas, les amis, à un moment donné, il va falloir arrêter d'agir ou d'être comme ça vis-à-vis de ces personnes parce que vous êtes en train de vous user et c'est pas ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois d'avril? Bah clairement, vous allez avoir besoin de faire une pause, de souffler, de vous reposer, ça va être hyper important, de vous poser les bonnes questions à un moment donné, parce que là, votre mental vous empêche de voir la vérité, et du coup, vous ne prenez pas de décision vis-à-vis de ce blocage, et dans tous les cas, si vous ne décidez pas de vous reposer, de souffler, dans tous les cas, quelque chose viendra vous bloquer sur ce mois d'avril. Ça, c'est une certitude. Ok. Alors, ce que je vois quand même derrière, c'est que à un moment donné, par rapport à des personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, vous avez besoin de vous protéger, vous avez besoin de poser vos limites, de ne pas vous laisser faire, aussi de faire un bilan de votre façon d'être, votre façon d'agir vis-à-vis de cette personne, et aussi le bilan de sa façon d'être et de sa façon d'agir envers vous. Si c'est pas une personne de signe d'air, c'est qu'il va falloir être honnête envers vous-même, envers les autres. Il va falloir dire les choses et il va falloir prendre des décisions. Ça, c'est sûr, les amis. Ok. Alors, ensuite, au niveau des différentes sphères de votre vie, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, on voit que dans votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, vous restez beaucoup bloqué dans des pensées limitantes sur ce mois d'avril. Surtout au niveau de la communication à distance, vous restez énormément enfermé et vous ne voulez pas avoir plus d'informations. Vous ne voulez pas voir au-delà de ce qu'on vous a mis dans la tête, en fait. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, là on peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, que soit vous, une personne en face, en tout cas, il y a une confiance, il y a une chaleur qui est là, il y a une envie qui est là aussi, on a envie de prendre des risques, mais pour ce faire, le risque qui est à prendre, c'est surtout de purifier des choses dans votre vie professionnelle. Alors est-ce que c'est changer de boulot, est-ce que c'est changer de voie, est-ce que c'est, je sais pas si vous êtes entrepreneur, comment dirais-je, liquider des biens ou liquider, faire des démissions, ce genre de choses, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une notion comme ça. Ok. Et au niveau sentimental, j'ai pas dit le reste, mais je le dirai après, c'est pas grave. Je suis un peu rouillée. Alors, au niveau sentimental, on peut me parler d'une personne du signe du Verseau pour certains. En tout cas, vous allez dans la bonne direction pour rencontrer des nouvelles personnes ou pour voir cette personne, en tout cas par rapport à une grand-mère ou une femme plus âgée que vous. En tout cas, on est sur une relation un peu on-off, mais dans tous les cas, c'est pour aller vers ce qu'il y a de plus positif pour vous. Hein.
Ok, bon, dans tous les cas, on voit que vis-à-vis peut-être d'une personne du signe du Sagittaire sur ce mois d'avril, il y a une notion de trouver un équilibre avec cette personne. Et également, au niveau de votre guérison mentale, physique, émotionnelle, il y a un équilibre à trouver concrètement dans la matière. Ce qu'on voit par rapport à votre vie de tous les jours, c'est qu'on évolue de plus en plus vers une cassure, vers une séparation. Voilà, l'évolution va faire qu'à un moment donné, ça va pas le faire et qu'il y a un truc qui va casser, que ce soit une relation ou que ce soit plutôt un bien matériel, je ne sais pas. Au niveau professionnel, on sent véritablement qu'on arrive sur une fin de cycle et que c'est super cool pour vous, vraiment ça amène beaucoup de bonheur. Et on voit que par rapport à la sphère sentimentale, il y a vis-à-vis d'un couple, un homme ou une polarité masculine qui est en rivalité, soit envers vous, soit envers la personne en face de vous dans le couple. Ok. Eh bien, c'est intense. Ok, on va aller voir maintenant le message et le conseil, les amis, pour vous, pour ce mois d'avril. Alors, message et conseil pour les béliers pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. On a la tempérance. Hein. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de vous dire qu'il faut vraiment prendre soin de vous, hein, les amis. C'est hyper important. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? C'est qu'à un moment donné, la seule chose que vous voulez, c'est vous faire respecter, que les choses soient justes. Mais avant de penser à la justesse envers les autres, ce serait peut-être bien de penser à la justesse pour vous-même, les amis. C'est super important de vous prioriser, de poser vos limites et de ne pas vous laisser faire. Voilà, de prendre des décisions aussi pour vous. Alors, la tempérance. On vous dit, confiant, confiante, vous avancez vers la nouveauté. Le conseil, c'est déployez-vous et souriez à la vie. Cette carte de sagesse vous invite à vous alléger, déposer les bagages de votre passé pour ne plus vous encombrer. La tempérance vous invite à reprendre confiance en vous et surtout en l'avenir. L'heure est venue de vous pardonner. L'équilibre une fois revenu, lancez-vous dans l'inconnu. Tout est possible pour qui le désire vraiment. Avancez franchement, droit devant, pour votre bien et parce que votre destin repose entre vos mains. On vous parle de pardon, d'équilibre, de confiance et d'avancement. Voilà. Et maintenant, on va aller voir avec l'oracle d'Isis le message qu'on peut vous donner. Message pour les béliers pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop, on a le soleil levant. Alors... 144. Alors, la renaissance du divin enfant solaire. Une phase sombre touche à sa fin. Vous entrez dans une ère nouvelle faite d'espoir, de gloire et de lumière et de triomphe, grâce à votre courage et à votre persévérance. Même dans les moments de grand découragement, vous avez décidé de tenir le coup, de vous en remettre au divin et de continuer votre quête. Vous avez eu du mal, mes chers initiés, vous avez gagné. Une nouvelle conscience est en train de naître en vous, le divin enfant solaire. Dans le cadre de notre voyage dans le pouvoir ancestral féminin, il nous arrive souvent de tomber sur son visage sombre. Nous devons nous montrer patients et tolérants. Ces difficultés sont celles de la naissance, au sens propre comme au figuré. Il se peut que nous éprouvions une grande douleur émotionnelle ou physique, que nous nous sentons vidés de notre spiritualité, seuls, en manque de vraies relations, ou même que nous doutions de notre quête et que nous nous mettions à craindre qu'elle ne soit rien de plus qu'un rêve. En ces temps de lutte et de désespoir, nous devons revenir à notre cœur pour y chercher la foi, des signes qui nous aident à effectuer le long voyage qu'est la naissance spirituelle et à trouver l'amour dans sa plus belle expression. Il peut falloir des semaines, des mois ou des années, de nombreuses années pour renaître encore et encore à sa divine essence. Certains de ces processus vont si loin qu'ils occupent tout ou une partie de notre vie terrestre. D'un autre côté, nombre d'incarnations équivalent à une naissance. Toutefois, quel que soit le nombre de fois où nous passons par les entrailles du divin féminin, nous arrivons toujours à voir la lumière d'un nouveau monde en tant qu'être neuf et à accéder à une réalité transformée. Ces moments précieux sont le signe annonciateur d'un niveau de divinité plus élevé, souvent exprimé de manière créative. La naissance du divin enfant solaire illumine notre vie de multiples façons.
des relations créées ou renouées, de l'inspiration, des opportunités professionnelles et spirituelles, de l'amour, du bonheur, une communauté plus dynamique, un surplus de bien-être et de présence au corps, des talents créatifs inespérés, émergents, sans aucun effort de votre part. Toutes ces choses vous sont souvent offertes par l'univers en guise de cadeau de naissance à l'arrivée du divin enfant solaire. Ces dons précieux font paraître votre nouvelle vie d'autant plus sacrée. L'oracle vous ordonne d'honorer et d'accepter le passé ainsi que le courage avec lequel vous l'avez vécu, tout en acceptant de regarder la lumière en face et de goûter aux fruits de votre ancien labeur. Symbolisé par la coiffe en forme de corne de vache contenant un disque solaire que portent les déesses égyptiennes, y compris Isis, et par l'image d'Isis allaitant son divin enfant solaire, l'oracle du soleil levant fait naître un nouveau jour. C'est l'aube, un nouveau départ, la fin de vos difficultés, l'avènement de l'optimisme et de l'espoir. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire mes souhaits sont justes. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au niveau financier pour la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez prendre une souscription via le bouton rejoindre ou encore vous pouvez laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous soutenez la chaîne et comment vous soutenez mon travail. En attendant, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de cette guidance. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!